Salut, il y a quelques jours, je recevais une lettre de la part d'Emmanuel Macron. La voici. Vous imaginez mon étonnement. En résumé, après quelques mots de félicitations pour mon engagement, Emmanuel Macron me fait part de son bilan quinquennal en matière de préservation de la biodiversité, en soulignant que des mesures fortes ont été prises. Il a également affirmé que je pouvais compter sur lui pour poursuivre la mobilisation en matière de préservation de la biodiversité. Cette lettre, je l'ai reçue quelque temps seulement après qu'il prononça son discours lors du congrès mondial de la nature de l'UICN. Un beau discours, après lequel, quelques jours plus tard, il envisagea le retour du piégeage traditionnel d'oiseaux, avec parmi eux l'alouette des champs, espèce en déclin. Cette pratique, elle a pourtant été rendue illégale par le Conseil d'État et la Cour de justice européenne. Dans sa lettre, Emmanuel Macron a souhaité revenir, poser un bilan des mesures prises durant son quinquennat en matière de préservation de la biodiversité. Très bien, ok. Mais je crois qu'il n'y avait plus assez de place dans sa lettre pour dresser un bilan réellement représentatif de sa politique. Parlons de la suppression des aides au bio, de l'autorisation des fermes-usines. Parlons de la loi réintroduisant les néonicotinoïdes. Parlons de la promesse non tenue concernant la sortie du glyphosate. Parlons de la nouvelle PAC, politique agricole commune, qui résume à elle seule le manque flagrant d'une volonté pour une transition agricole, pourtant vitale et fondamentale. Parlons de la non-obligation des caméras de surveillance dans les abattoirs. Parlons de la loi maltraitance animale qui, malgré des avancées, écarte les animaux d'élevage et la chasse. Parlons de l'autorisation de toujours plus de prélèvements de loups. Le loup, pourtant une espèce protégée à l'échelle européenne et maillon manquant des écosystèmes. Parlons de la fusion de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Agence française pour la biodiversité, par belle aux chasseurs. Parlons du déploiement de la 5G passé en force. Parlons de la distribution de milliards aux industries polluantes sans contrepartie environnementale. Parlons de la loi climat, ou plutôt de la non-loi climat, le plus beau coup de greenwashing du quinquennat. Il n'y a pas que cette liste absolument pas exhaustive à pointer du doigt, mais également une inaction quasi criminelle en matière de climat et de biodiversité, qui je pense est encore plus grave. Prenons par exemple l'inaction vis-à-vis des incendies et de la déforestation en Amazonie. Qu'a fait Emmanuel Macron contre l'importation du soja provenant d'Amérique du Sud? Soja utilisé dans les élevages français. Et en parlant de l'Amazonie, parlons des forêts françaises, de la privatisation de l'Office national des forêts, qui a déclenché la grève de forestiers qui s'inquiètent, à juste titre, de l'avenir des forêts. Parlons également de la politique de répression des militants et militantes écologistes. Parlons de la mise en place de cette fameuse cellule Déméter, initiative portée par la FNSEA, qui a notamment pour but, comme objectif, de lutter contre de simples actions idéologiques. Parlons de la loi séparatisme, qui par le biais de 2 articles essaye de mettre au pas les associations, et vise plus particulièrement la désobéissance civile. Bref, on a compris les grandes lignes. Dans tous les cas, ce n'est pas des petites mesures dont on a besoin, mais d'un changement sociétal global, un changement économique et politique. Il est question d'une société fondamentalement différente de la nôtre, dans son fonctionnement et ses valeurs, d'une société plus respectueuse du monde vivant, de l'environnement, de nous-mêmes. C'est avant tout un changement de vision qu'il faut mener. Et c'est précisément sur cette question de vision qu'il ne peut qu'il y avoir une rupture entre les idées du président de la République et les principes de cette nouvelle société qui est à bâtir. Une vision libérale, capitaliste, qui croit à une croissance infinie dans un monde fini, ne peut répondre aux grands enjeux actuels. Lors d'un entretien dans Le Grand Continent, Emmanuel Macron a dit, je cite, « Je ne suis pas pour un droit de la nature qui serait supérieur au droit de l'homme. » Voilà qui montre une fois de plus cet écart de vision que nous pouvons avoir. Mais que veut dire cette phrase? Un droit de la nature supérieur au droit de l'homme est impossible, puisque l'humain fait partie de la nature. Il fait partie du monde vivant. Il est dépendant des autres espèces vivantes et vit grâce aux écosystèmes. Donner plus de considération au monde vivant, c'est donner plus de considération à l'humain. Faire en sorte de respecter l'environnement, de respecter les écosystèmes, c'est préserver les moyens de subsistance de notre espèce. Cette phrase ne veut donc rien dire. Elle adopte une posture dualiste entre l'humain et la nature, qui, à mon sens, est entièrement erronée. Elle montre tout simplement que notre président de la République n'a rien compris. Elle reflète une fois de plus un problème de vision. Monsieur le Président, lorsque dans votre lettre vous écrivez, je vous cite, « Nous gagnerons ensemble notre combat pour la planète, car si la situation est dramatique, notre volonté est immense et notre mobilisation est totale. Sachez que nous ne gagnerons rien ensemble, nous, les citoyens et citoyennes engagés, et vous, parce que nous ne sommes pas dupes. Nous sommes conscients que si votre volonté et votre mobilisation étaient totales, vous ne compareriez pas les opposants à la 5G à des amiches. Vous ne vous prêteriez pas au jeu des chasseurs. Vous vous seriez montré plus ferme face aux différents lobbies destructeurs.
Vous auriez eu à cœur de défendre les sols, vous auriez eu à cœur une réelle réforme du monde agricole. Vous auriez eu la motivation d'une réelle loi climat. Vous n'auriez pas participé à l'amputation du futur de nombreuses générations, à la détérioration du monde vivant. Vous ne chercheriez pas à me faire croire que je peux compter sur vous sur la question de la préservation de la biodiversité, en faisant ainsi vos propres éloges, car vous sauriez que les mesures présentées dans cette lettre ne sont amplement pas suffisantes. Vous l'auriez même assumé. En février, le tribunal administratif de Paris a reconnu l'État français coupable d'inaction climatique. Je pense qu'il serait bon d'en faire de même au sujet de la biodiversité. Parce que oui, l'État est coupable d'inaction face à la détérioration du monde vivant. D'ailleurs, espérons que la campagne Justice pour le vivant, portée par l'affaire Athous et Polynice, portera ses fruits. J'aurais pu me réjouir et vous remercier pour votre lettre, si ces différentes inactions n'étaient pas gravissimes, voire criminelles. Vous ne faites pas partie de la solution, Monsieur le Président, mais plutôt du problème, à l'image de la vision que vous avez du monde et de notre société. Sachez que nous ne sommes pas dupes qu'à la veille de la campagne électorale, vous souhaitez vous poser en défenseur de l'environnement, en champion de la Terre, tel est le titre qui vous a été décerné par les Nations Unies. Un nouveau monde est à réinventer, à bâtir, avec lui de nouvelles valeurs doivent être acquises. J'ose espérer qu'un prochain gouvernement sache aller dans ce sens.